Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour le mois d'octobre pour les cancers. Alors les signes en cancer, les ascendants en cancer, les signes lunaires, on va aller voir pour vous quel message. Ah, ok. On a ici la lune cendrée. Euh, alors, la lune cendrée, c'est vraiment enfin, moi, de ce que je vois de la carte, c'est surtout la couleur violette, hein. Donc, pour moi, elle est vraiment reliée au chakra supérieur, hein. Euh, elle nous parle qu'il y a vraiment des changements. Elle nous dit qu'il y a des changements actuellement dans les domaines, qu'on est vraiment sur un travail de libération des bases. Euh, voilà, on nous dit qu'on sort de notre zone de confort. Euh, et que vraiment, il est important de travailler votre ancrage. C'est vraiment ce qui va vous aider à tenir face aux tempêtes. C'est une carte qui vient nous parler aussi de guérison. Euh, voilà, vous êtes certainement en train d'opérer des transformations. Donc voilà, il y a vraiment des énergies de guérison qui arrivent. Alors ça peut parfois soulever des choses un peu délicates, hein. Euh, il y a peut-être des émotions qui vont ressortir à la surface, hein. Mais voilà, on vous dit que vous êtes dans une période de transformation et que la guérison arrive. On vous dit aussi que au niveau des mémoires, il y a un travail qui a été fait euh, et que vous avez pu vous en libérer. Voilà, et qu'il y a cette forme de liberté qui arrive pour vous, hein. Euh, et potentiellement, ça pourrait même peut-être réveiller des facultés que vous avez. Bon, alors on va aller voir avec le tarot les messages pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. Nous avons super l'impératrice et le 4 de denier. Ok. Alors l'impératrice, elle vient nous parler d'affirmation. Euh, Elle vient nous dire de prendre nos responsabilités, de poser ses limites. Ici, on a le 4 de denier. Le 4 de denier, lui, il vient nous dire de faire attention à une potentielle peut-être baisse d'énergie. Euh, Ça peut être aussi une petite perte financière. Donc voilà, là, on vous dit de vraiment poser vos limites, hein. Euh, je pense surtout que c'est surtout au niveau des énergies, de ce que je ressens. Euh, Il y a l'image que je vois en fait, c'est vraiment un personnage qui a comme des sortes de liens énergétiques avec d'autres. Et comme si vraiment vous pompez votre énergie, hein. Donc voilà, là, ça va vraiment être temps de poser vos limites, c'est hyper important. euh, Parce que vous êtes quand même un signe d'eau, hein, qui est très dans la sensibilité, dans l'accueil de l'autre. euh, mais là, c'est pas bon. Là, vraiment, on vous invite vraiment à poser vos limites, à faire un travail énergétique, à vous ancrer, hein, certainement, euh, pour, euh, pour ne pas être happé justement par les énergies des autres, hein, en fait, hein. C'est hyper important d'avoir son autorité énergétique, hein, pour pouvoir avancer sereinement, en fait, hein.
Parfait. Alors, ici on a la carte de l'étoile. C'est une super carte, la carte de l'étoile. Elle nous dit vraiment de rester positif, d'être capable de saisir les opportunités qui vont vraiment se poser sur votre chemin. La carte de l'étoile, c'est vraiment une carte qui va nous parler vraiment de protection, de fécondité, du fait d'être relié à sa sensibilité. Euh, c'est vraiment une super belle carte, c'est une arcane majeure, hein. Donc voilà, donc vous allez avoir certainement pour ce mois d'octobre beaucoup de chance, les cancers. Alors ici on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il nous parle plutôt de reconnaissance, de notoriété. C'est un personnage fort, hein, vraiment avec une assise, quelqu'un qui est reconnu, qui peut avoir une forme de célébrité, hein, dans son domaine. Alors il est possible peut-être que vous allez avoir de l'aide justement d'une personne qui a une forme d'expérience dans le domaine dont vous avez besoin. Alors ici, on a la carte de la justice. La carte de la justice, ça nous invite vraiment à changer les règles, vraiment à péter les barrières, euh, à veiller à ne pas faire preuve d'injustice à son égard aussi, de vraiment être authentique avec qui on est. Certaines d'entre vous auront peut-être quelques petits soucis administratifs ou des choses qui vont arriver là bientôt, peut-être une forme de perturbation durant ce mois d'octobre. Alors ici, on a la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous invite à la patience. Euh, vous allez peut-être rencontrer quelques blocages, quelques petits cailloux sur votre chemin, en fait, hein, qui vont peut-être retarder certaines choses. Voilà, là, on vous dit vraiment de faire preuve de patience. Donc, il est possible que certains d'entre vous, hein, aient des soucis administratifs, mais ça va se débloquer. Vraiment, c'est important de ne pas rester entêté, ne pas vraiment alimenter des pensées négatives à cet égard, hein, parce que voilà, ça va se débloquer à un moment donné, mais vraiment, il faut faire preuve de patience. Alors ici, on a la carte de l'empereur. L'empereur, il nous invite à faire preuve de prudence. Euh, Ça va être une carte qui va représenter un homme qui va être affaibli. Alors ça peut être vous, ça peut être votre conjoint, ça peut être un papa. C'est aussi une carte qui va nous parler d'hésitation. Euh, certains d'entre vous peuvent par exemple avoir des problèmes administratifs. Alors ça peut être, je ne sais pas moi, le versement d'une indemnité, par exemple, de Pôle emploi. On prend un exemple. Il va peut-être y avoir voilà, une hésitation à se dire est-ce que je ne reprendrai pas un travail intérimaire en attendant de pouvoir, par exemple, je ne sais pas moi, créer mon entreprise. Voilà, il y a des hésitations, il y a des choses euh, qui vont être nourries un petit peu par la peur, euh, en se disant bah, de toute façon, peut-être que mon projet ne va pas forcément aboutir ou sera pas, voilà, sera pas rentable. Donc, il faut que je fasse, voilà, il faut que je règle ce problème administratif. Donc voilà. Après, on vous dit, avec de la patience, euh, voilà, ça va se débloquer, hein. Alors ici, on a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, il nous parle d'authenticité. Il va nous parler du fait d'équilibrer ses sentiments, ses émotions. Euh, Ça peut parler hein, d'une relation amoureuse plutôt stable, plutôt dans le partage, dans l'amour, dans la générosité, hein. C'est certainement ce qui pourrait être le socle, hein,
justement pour faire face à votre situation. Alors, ici, on a la carte du soleil. La carte du soleil, euh, elle nous invite à faire preuve de simplicité, d'arrêter de ressasser, de ronchonner sur des choses qui auront peut-être bloqué votre situation, sur voilà, toujours ressasser cette insatisfaction, cette déception, et toujours se dire eh, qu'est-ce que j'ai fait, il y a encore qu'à moi que ça arrive, et de toute façon, ça va jamais se solutionner. Vraiment, on vous invite à arrêter parce que vous nourrissez quelque chose qui n'est pas aidant pour vous. Donc là, vraiment, ça suffit. On vous dit pour ce mois d'octobre, on arrête, on essaye vraiment de revenir à des choses plus simples, à revenir vraiment à sa vérité, à son intériorité. Euh, voilà, peut-être aussi faire des réajustements sur vos dépenses, sur des choses vraiment ultra nécessaires. Et surtout à faire preuve de patience, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors ici, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, lui, il vient nous parler de changement, du fait de installer un changement pour pouvoir avoir une situation qui nous correspond mieux. Peut-être que certains d'entre vous sont dans, voilà, dans une situation, dans un travail ou dans une relation qui leur correspond pas forcément, qui n'est pas forcément authentique avec qui ils sont. Euh, voilà. En fait, ce qu'on me dit, c'est si vous voulez que votre vie change, il faut que vous changiez en fait. Il faut que vous changiez votre manière de réfléchir et du coup votre manière d'agir. Parce que, euh, comme justement la carte du soleil hein, le disait, hein, d'arrêter de ressasser des choses en fait qui ne servent à rien. Au plus vous allez ressasser, au plus vous allez justement attirer ces vibrations basses. Un exemple, euh, il y a quelques temps, j'ai mon four qui a lâché. Il n'était pas très vieux, mon four a lâché. Bon, bah forcément, c'était juste après les soldes. Bon, j'ai ronchonné un petit moment. Et puis après, du coup, voilà, il y a autre chose qui s'est mis en place, une autre catastrophe, et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ça n'arrive qu'à moi. Et puis à un moment donné, je me suis recentrée, j'ai médité, je me suis dit, non, en fait, ça n'arrive pas qu'à toi, ça arrive à tout le monde. Donc on se reprend, euh, et voilà, on va trouver les moyens financiers pour racheter un four. Et c'est OK. Et voilà. Et du coup, voilà, on a repris un petit peu euh, le cours tranquillement. Voilà. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Et en fait, les solutions sont venues à moi tout simplement. En fait, hein. Au final, une rentrée d'argent est arrivée. Et voilà, et au final, bah, le four a été payé. Donc voilà, c'est vraiment vous dire de vraiment de vous sortir. C'est comme si je voyais sortir de votre tête, vraiment sortir de vos conditionnements, de vos pensées, vos schémas. Euh, si vraiment, en tout cas, vous prenez l'engagement d'évoluer hein, et de sortir de votre situation, il est important vraiment de poser dans la matière des actions euh, pour voilà, vous créer une vie qui vous correspond mieux, en fait, hein, tout simplement. Alors ici, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, il vient nous parler d'indépendance. Il vient nous parler d'un commencement. Certains d'entre vous peuvent avoir envie un petit peu de s'isoler, vraiment un retour à soi, justement pour pouvoir mettre en place ces changements. Bah, vous allez avoir besoin d'une petite période un petit peu d'introspection, de repli euh, avec vous-même. Ce que je vois aussi, c'est un flashback sur le passé. Vous allez peut-être avoir besoin pour certains d'analyser les expériences passées. Et il y a peut-être des comportements ou il y a peut-être des situations que vous n'avez pas compris à l'époque et qui, aujourd'hui, vont se transformer en apprentissage. C'est ce que je vois avec vraiment cette notion voilà, vraiment de flashback, de retour dans le passé. Donc là, on vous invite vraiment à vous observer, à observer tout ce que vous avez traversé, et avoir tous les enseignements que vous avez pu en tirer. Vous pouvez hein, tout simplement écrire voilà, sur un tableau, faire un tableau en disant voilà,
il s'est passé ça, j'ai réagi de telle manière, quel enseignement j'en tire, par exemple, hein. Ça peut être un exemple qui peut, voilà, d'exercice qui peut vous aider. Alors, ici, on a la carte du jugement. Bah, justement, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est la carte qui vient nous dire de tirer les enseignements des expériences passées. Pour moi, il y a un travail de pardon avec le passé, une forme de réconciliation entre vous et ça peut être un parent, ça peut être voilà, un membre de votre famille ou une ancienne amie. Pour moi, de ce que je vois, voilà, il y a un travail de pardon et de réconciliation. Alors ça peut être aussi avec vous-même, hein, tout simplement de vous pardonner d'avoir réagi de telle manière à l'époque, euh, de vous être peut-être rejeté ou abandonné, euh, ou tout simplement de vous être fait du mal dans une relation qui ne vous correspondait pas, hein. Donc voilà, là on vous dit vraiment de tirer les enseignements et voilà, de vous réconcilier avec votre passé, hein. Il y a vraiment cette forme de douceur, comme une caresse un petit peu, voilà, on vous dit un petit peu d'adoucir tout ça. Alors ici on a euh, la carte de la maison Dieu. Alors la carte de la maison Dieu, c'est une carte euh, qui nous invite à ne pas aller trop vite, à ne pas prendre trop de risques rapidement, quitte à vraiment se prendre les pieds dans le tapis, hein. C'est vraiment l'expression, hein. Ça peut être aussi des bouleversements. Alors, euh, pour justement relier à ces cartes-là, hein, euh, peut-être que certains d'entre vous vont avoir envie de euh, retrouver justement ces personnes qui leur ont fait du mal, pour pouvoir justement offrir le pardon, pouvoir en discuter, peu importe. Euh, on vous invite quand même à agir avec prudence, à ne pas aller trop vite, à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Euh, parce que parfois on pense être OK, avoir pardonné, et au final, quand on se retrouve dans la situation avec la personne, ben, on se rend compte que c'est pas OK. Euh, donc voilà, il peut y avoir quelques petites secousses durant ce mois d'octobre, peut-être des choses que vous allez apprendre, ou vous allez peut-être justement rencontrer par hasard cette personne, euh, ou retrouver justement cette situation, hein, dans laquelle vous avez souffert, hein. Voilà, vraiment faites preuve de patience et de douceur vraiment envers vous-même et d'amour, hein, d'amour envers vous également et envers l'autre. Super, ici on a la carte de l'impératrice. On vous parle d'affirmation, hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, hein, dans la coupe, du fait de poser ses limites, de prendre la responsabilité de sa vie, hein. Je pense que c'est surtout ça le message, hein. Euh, du fait d'arrêter de se victimiser, de pas se dire ah bah oui mais tu te rends compte ce qu'il m'a fait, non ça on s'en fiche en fait. Euh, pour les personnes qui ont la croyance que on se réincarne, hein, vous avez fait le contrat, un contrat d'âme avec cette personne lors de votre incarnation pour qu'elle vous fasse expérimenter telle blessure, pour permettre votre évolution. Donc plutôt soyez plutôt dans la gratitude en fait, tout simplement, d'avoir pu vivre cette expérience et d'avoir pu évoluer aussi, vraiment dans la gratitude envers vous, envers votre âme, envers cette personne. Euh, Parce qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes un petit peu plus élevé, un peu plus grand. Donc vraiment, prenez la responsabilité de votre vie. Voilà, vraiment, si vous voulez opérer des changements et des transformations, si vous voulez notre vie, eh bien, c'est le moment, ok, mais mettez en place des choses euh, pour pouvoir justement faire des transformations, hein. Bon, ben, c'est un beau tirage quand même, les cancers, hein. Là, on vous dit quand même qu'il y a un petit peu de soutien, il y a un petit peu de travail aussi, hein, bien sûr. C'est un petit peu le lot de tout le monde, hein. Mais bon, vous avez quand même des aides célestes, vous avez des guides qui sont avec vous et qui vous accompagnent. Donc vraiment, gardez espoir durant ce mois d'octobre. Voilà, il sera peut-être pas forcément facile à traverser, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul.
Alors, on va aller voir les petits messages, petits conseils pour les cancers, ascendant cancer ou un signe lunaire en cancer pour ce mois d'octobre. Ok, alors, le détachement et le drame. Pas de victimisation, tiens. Élargir son angle de vue. Je suis la paix, je suis la joie. L'unité, la dualité. Et tu n'es pas prête, karma et purification. Ok, alors, en parlant de détachement, je pense que voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de, voilà, de lâcher de lâcher prise, de lâcher les conditionnements, d'apprendre un petit peu la patience, de se détacher aussi de cet état de victime. Certains d'entre vous, ça peut être aussi relié au mental, de pas forcément toujours écouter un petit peu ce juge intérieur ou vraiment le petit vélo qui trotte en mode ah mais tu y arriveras jamais, t'es nul, de toute façon tu vaux rien, de toute façon je le savais, enfin voilà. Vraiment ne pas écouter cette forme de dualité que vous pouvez ressentir parfois en vous, euh, parce qu'il y a vraiment ce côté un petit peu versatile du cancer, hein. Vraiment, parfois ça va, parfois ça va moins bien. Et donc voilà, on vous invite à vraiment vous détacher, à vraiment travailler sur vous, à peut-être même méditer, hein. Ça peut vous aider justement un petit peu à calmer ce juge intérieur, à calmer ce discours, ce brouillard mental, hein. Et on vous dit également hein, que les choses sont peut-être pas celles que vous voudriez, la situation est peut-être pas forcément très confortable, mais qu'elle est riche d'enseignements. Bon, ici, on vous dit voilà, d'élargir votre angle de vue, hein, donc vraiment elle est reliée à cette carte-là, hein. On vous dit que c'est peut-être pas forcément la situation idéale, euh, mais que malgré tout, euh, vous allez vous en sortir. Il suffit juste un petit peu d'ouvrir vos horizons, vos perspectives, d'ouvrir le champ des possibles, et que peut-être parfois, il y a peut-être des choses qui vont pas aller dans votre sens, mais il y a d'autres chemins qui vont s'ouvrir que vous n'auriez même pas imaginé et qui en fait sont peut-être même 100 fois mieux que ce que vous auriez programmé au départ, hein. Donc il y a vraiment ce lâcher prise sur le contrôle. On rejoint encore l'énergie de la pleine lune hein, de Scorpion, hein. Voilà, après on vous dit, voilà, je suis la paix, je suis la joie. Donc on vous invite vraiment à avoir un état d'esprit positif pour voilà, traverser ce mois d'octobre, à être connecté à la gratitude, vraiment à l'amour de soi, à la confiance également. Ensuite, on a la carte de l'unité et de la dualité. Euh, c'est vraiment une carte qui nous parle justement du fait d'être relié à son âme, euh, d'être connecté, de justement avoir aussi libéré tous ces conditionnements, de plus être... L'image en fait que je vois, c'est comme un personnage qui a des petites pierres qui s'effritent, quoi, voilà, la première couche de plâtre qui s'effrite. Ben, c'est ça en fait. Et vraiment voir la beauté intérieure, l'unité qui peut régner en vous en fait, hein. Vous avez vraiment euh, plein de possibilités qui s'offrent à vous. euh, et, et au plus vous serez authentique, au plus vous pourrez vraiment créer votre monde et en connexion à l'univers et aux univers des autres, en fait, tout simplement. Voilà, ça vous parle vraiment d'équilibre, de retour à soi. Et ici, on a la carte Tu n'es pas prête ou prêt, karma et purification. Donc bah, là, ça parle encore hein, de libération, de transformation. Euh, donc voilà, si vous voyez qu'il y a des petits blocages, hein, on vous invite à la patience, mais vous pouvez aussi également mettre en place des choses, aller consulter justement des thérapeutes pour
pour vous libérer de tout ça, pour vous aider dans votre avancée, hein. Ça va être vraiment un mois très favorable, hein, pour la libération, je pense, des héritages transgénérationnels et karmiques, hein. Voilà, on est encore justement dans cette libération, hein, dans la carte justement de la pleine lune Scorpion, hein. Donc voilà, il y a certainement de la poussière sous le tapis qui va ressortir, mais c'est ok, vous allez traverser tout ça avec foi et confiance. Euh, voilà, et vous allez y arriver, hein, parce que en fait, on y arrive toujours à partir du moment où on pose l'intention d'évoluer. Euh, voilà, il n'y a vraiment pas de raison que vous n'y arrivez pas en fait. Alors, pour la guidance à choix, vous avez ici l'améthyste et vous avez ici l'agate baillie. Alors, je vais vous demander une carte pour les cancers pour le mois d'octobre. S'il vous plaît. Ok. Je donne une carte pour les cancers. Ok, parfait. Alors, je vous invite à faire pause si vous souhaitez poser une question ou tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus adaptée. Alors, pour l'améthyste, nous avons la réunion, la reconnexion à son âme, la collaboration, le partenariat et l'amitié. Bon, c'est une carte, hein, vraiment qui nous invite à nous faire aider, aussi à nous faire accompagner, hein. Ça peut être par un thérapeute, ça peut être aussi le fait justement de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'aller à la rencontre d'autres personnes et surtout la reconnexion à son âme, à son intériorité, à ce qui nous fait vibrer, pour pouvoir vraiment élever ses énergies et ne pas rester englué dedans, vraiment sortir la tête de l'eau, hein. Alors, pour l'agate baillie, nous avons la sensualité, l'amour, la dévotion, la romance, le plaisir. Bon, ben voilà, c'est une carte voilà, qui nous invite vraiment à se faire plaisir, justement pour mobiliser un petit peu cette créativité, pour aussi, je pense, éviter de trop ressasser, voilà, pour sortir de ses pensées et pour voilà, penser à autre chose. Et peut-être qu'il y a d'autres activités qui vont venir à vous, d'autres personnes. Euh, voilà, on vous parle aussi d'une belle relation amoureuse, comme tout à l'heure le 6 de coupe, hein. Euh, Ça nous parle aussi d'amour de soi, hein, je pense, hein, clairement. Euh, voilà, donc peut-être essayer justement de travailler votre chakra sacré, hein, euh, par rapport à la sexualité ou voilà, au désir. On va essayer de vous reconnecter un petit peu à vos envies, à vos fantasmes. Euh, voilà pour ce mois d'octobre, pour vous les cancers. Bon, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Ça va certainement aider d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner pour soutenir la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir les autres vidéos que je poste. Vous pouvez également aller visiter mon Facebook, vous trouverez d'autres choses et également mon site où vous verrez tous les services que je propose, que ce soit l'hypnose, les soins énergétiques, la guidance personnalisée. Voilà, je vous embrasse.